Allez, on fait une photo. Alors Gérard, vas-y, rapproche-toi. Voilà. Comme ça, c'est bien, encore un peu. Voilà. Attention, clic. Chaque vie est une aventure et mérite d'être racontée. Je pense qu'au pire, on faisait un film mieux que la moyenne. C'est ce que je leur ai vendu aux producteurs, donc Nolita, Maxime Delaunay et Romain Rousseau, qui sont partis sans rien. Il n'y avait rien. Il y avait l'idée que chacun sur Terre est digne d'avoir un film qui le raconte. Enfin, les gens qui ont vécu, pas sur un enfant, ça serait un peu plus difficile, quoique. C'est le sujet, mais c'est aussi comment on va raconter une histoire. Et que chacun est digne d'être raconté, quoi. Donc c'est l'idée d'un inconnu. J'ai proposé à Florent de faire ce film-là. Donc lui c'est un ami, un monteur assez incroyable, merveilleux, et un grand documentariste. Je pensais que c'était la bonne personne, même s'il a eu très très peur. Il m'a dit, mais attends, mais... J'ai dit, non, mais c'est vertigineux. Il m'a dit, mais on n'a rien. J'ai dit, non. On a récupéré des photos de famille dans une brocante. Et parmi cette famille, il y avait ce garçon qui semble être le petit dernier que l'on voit grandir au fil des photos. Florent les a trouvés. Il y avait 3 paquets. D'ailleurs, quand on regarde bien le film, on voit au début, quand j'ouvre les... En fait, je les ouvre en direct. Il me filme. Je dis, ah bon, je suis dans ton documentaire? Ah oui, je sais rien. Non. Tout est vrai. Tout est vrai. Les discussions qu'on a eues, on les a toujours eues. L'ouverture des photos, c'est en live. Ce sont des photos quand même trouvées dans une brocante. Alors on a envie de se dire, mais... Et on n'a pas la réponse. Donc ça, je peux le dire, mais on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas d'où elles viennent. J'ai proposé à Florent qu'on fasse un film à 4 mains. Moi, je vais imaginer 24 heures de sa vie en m'inspirant des photos. C'est sûr que tu vas à Paris, toi? Oui. Oh bah, quand il a une idée, ça t'intéresse, toi, la mécanique? Bah non, pas trop. Bah, pas du tout, tu veux dire, hein. Il veut ouvrir un restaurant. Et moi, je suis parti à sa recherche. Tu vas faire un resto basque? Ouais. Ou alsacien? Ah oui, bah attends, ça n'a rien à voir. Son talent, il est évidemment d'enquêteur, oui, complètement, travail de journaliste, mais aussi un travail de documentariste incroyable. Il arrive à s'extraire. Il a fallu que j'insiste pour qu'on ait sa voix. Hein. Heureusement qu'on a sa voix, parce qu'à un moment donné, il fait... Quand il rencontre quelqu'un, il fait « Ah, mais c'est vous sur la photo !» Et il a une telle... il y a quelque chose de tellement neuf qui jaillit comme ça dans la voix. Je dis, mais tu dois... Il dit, non, je ne vais pas m'entendre. Il faut. Parce que le film, c'est nous deux aussi. C'est nous deux en train de chercher. Et c'est autant ça que le reste. Et puis, une personne, est-ce qu'on est une personne vue par les autres? Qui on est vraiment? Est-ce qu'on n'est pas un peu de fiction autant qu'un peu de réel? Enfin, je veux dire, à quel endroit... Puis après, est-ce qu'on peut transformer le réel? Est-ce qu'on peut choisir une vie plutôt qu'une autre? Enfin, ça parle aussi de cinéma, en fait. Ça parle aussi de fabrication, de création. Et il me disait, mais on va pas partir comme ça. Il me disait, d'ailleurs, je vais rien trouver, si ça se trouve. Oui. Donc c'est pour ça qu'il interviewait les gens dans la rue. Ce café me dit rien du tout. C'est incroyable. Est-ce que ça te dit? Regarde bien. C'est la maison à Jean-Yves. Eh non, tu confonds ça. C'est vieux. J'adore ça. J'adore. Imaginer ce qu'il y a derrière la fenêtre. Et puis ses ancêtres, ou des gens de sa famille qu'on a mal connus, les secrets, les choses... Et tout à coup, on plonge au cœur d'une humanité. Mais vraiment, on va au bout du bout, quoi. C'est marrant parce que, quelle que soit l'époque, on la reconnaît, la photo. On reconnaît la photo, enfin, on la reconnaît sans la reconnaître, quoi. Tout le monde a cette photo-là. Tout le monde a cette photo avec... C'est touchant. Il y a tout ce travail sur le documentaire que je fais depuis toujours. Et puis, un jour, on me dit « Ah, mais il y a un roman qui s'appelle « Des gens dans l'enveloppe ». Et Maxime et Romain disent « Ah oui, ça serait bien de le mettre en film ». J'ai rendez-vous avec l'autrice. Je me dis « Ouais, mais non, pas comme ça ». Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est prendre quelqu'un et aller au bout du vertige de ça. Donc, ça a participé à l'envie, plus mon amour, par exemple, pour Sophie Calle. Florent Vassaux, lui, il a un documentariste qu'il aime énormément, qui a fait un travail comme ça sur ça s'appelle La plage de Belfast, je crois. Et sur un film Super 8, il a retrouvé les gens. Donc, c'est un principe, on va dire, de cinéma qui existe quand même, un petit peu.
Arnaud Catherine aussi avait fait un roman là-dessus, sur des cartes postales. Anne Berest, la carte postale. Enfin, ça existe. Oui. Mais dans la forme, au cinéma, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et moi, je dis, bon, bah, on part de ce principe-là. J'essaye de faire des bouts de fiction à partir des photos, enfin, du moment de la photo. Donc, je réinvente le moment d'une photo. Je sais pas qui ça va intéresser, toutes ces photos, quand il n'y aura plus personne. On a bossé comme des fous. Les décorateurs ont bossé comme des dingues. Les costumes, tout le monde. C'est très, 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 très précis. Et puis, par ailleurs, on a quand même un garçon, Florent Vassaux, donc l'autre réalisateur, qui part sur les routes pendant 2 ans et demi. J'ai longé la côte en espérant tomber sur la maison, quelque part au bord de la mer. Il y a des kilomètres de côte, non? J'ai espéré que ce soit pas trop loin, ouais. Et puis comment tu sais qu'il y avait un parapet à cet endroit-là? C'est ça que je guettais. Moi, je guettais le muret. J'espérais tomber à un moment donné sur... Il n'y a pas des murets tout le long de la côte? Malheureusement, aussi. Et moi, j'ai travaillé de mon côté. Je ne savais pas ce que deviendrait ce garçon qu'on a choisi, donc ce petit garçon sur une photo qu'on voit grandir, dans sa famille, quoi. On ne sait pas si on va retrouver, pas retrouver. Et moi, je ne veux pas savoir. Quand je tourne avec mes acteurs qui sont Isabelle Nanty, Berléand, Damien Sobiraf, Nicolas Avinet, Florence Muller et Jean-Paul Borg. Voilà, j'ai dit tout le monde. Tu mets ta crème. D'accord. Tu bats. Oh, attends, je vais te faire une photo. Mets-toi derrière la voiture. Ça va être très bien. Oui, devant la porte, comme ça. Ah ouais, c'est vraiment bien. Oh, c'est super. Super. Les acteurs sont comme des dingues, ils sont tous venus comme ça, les yeux fermés, parce qu'ils admettent tellement le projet. Les acteurs, ils aiment à faire un truc différent. Et ils ont bossé. Hein. Ouais. Ouf. Bah oui, parce que Berléand, il s'est tapé une tartine et il est. Plus tard, on s'aperçoit que il y a quelqu'un d'autre qui parle exactement comme lui. Et comme c'est à l'envers, c'est quand même un peu. Parce que c'est aussi un essai, on va dire, ou une installation, j'en sais rien, sur la fiction et le réel. Et vous parliez de Sophie Calle tout à l'heure, c'est ça. Ouais. Ah bah oui, il y a ça. Sophie Calle est très inspirante pour moi. Ouais. Et on est là-dedans, et curieusement, l'installation, on va dire, est bizarre, tout le principe est curieux. En revanche, quand les gens sont dans la salle, c'est incroyable, les gens se laissent faire, mais complètement, quoi. Donc, c'est marrant comment on peut accepter des choses très compliquées, finalement, pas du tout. Est-ce qu'on va les retrouver, ces gens-là? C'est sûr que dans 500 ans, on ne se souviendra pas de nous, mais... Je parle pas même pas 500 ans, même pas 500 ans. Allez, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans maximum, on nous aura oubliés. Florent, il était un peu effrayé, ouais. Mais il était très... c'est chouette parce qu'il me faisait une confiance absolue, quoi. Mais par moments... Alors, il les a enregistrés, on les a pas montés. Oui. Des discussions au téléphone interminables. Ah, mais qui sont extraordinaires. Oh, il y a des discussions téléphoniques entre nous deux. Donc, il m'a enregistré aussi en train de découvrir ce qui était... Non, ce qui arrivait au garçon. Parce que moi, je ne savais pas. Donc, du tout. Donc, un jour, je découvre. Et donc, c'est incroyable, ça. Il y avait 10 films à faire avec ça. Mais je trouve que... Oui, on a beaucoup travaillé. On a retravaillé, grâce à Florent, d'ailleurs, qui est plus tenace. Là, bon, où tu vois qu'on est... Là, enfin, comment tu devines? Mais regarde, il y a une voie ferrée déjà au fond. Et... Quoi? Ah oui, ok. Oui, mais j'avais déjà identifié l'église dans le 19e arrondissement, celle-là je l'avais retrouvée. Je vois cette voie ferrée, ça pourrait être dans la proche banlieue de Paris ou à la périphérie de Paris. Et surtout, en fait, c'est cet immeuble qui m'indique où on est. Parce que, enfin, l'immeuble, il y en a plein, des trucs comme ça, non? Mais non, parce que regarde, il a un balcon qui ne va pas jusqu'au bout. Je trouve que le dernier montage, c'est ce qu'il fallait faire. Et je suis contente qu'il ait insisté. Mais il insiste comme une lame de fond, vous voyez. Il n'est pas, ouais, pas du tout. C'est quelqu'un de tout doux, ouais, très doux, très délicat. Et c'est génial de bosser avec lui. Quand j'ai voulu tourner à l'endroit où a été prise cette photo, tu m'as indiqué où était ce muret. Mais toi, tu l'as trouvé comment? Il n'y a aucune indication sur les photos. Mais oui, mais nous, on ne regarde pas les mêmes choses, toi et moi. J'ai assez vite compris que ce muret faisait face à cette maison. Ah oui, comment? Où est-ce que tu le vois? En fait, regarde derrière.
Ah oui, c'est ce muret-là, d'accord. Ah oui, là aussi. La première question, et la question qui est revenue beaucoup, c'est le droit de le faire, le droit de parler de quelqu'un avant qu'il soit au courant. C'était difficile. Non, je n'y vois là aucun voyeurisme. Au contraire, c'est peut-être une façon de leur refaire coucou s'ils ne sont plus là. C'est une façon de dire, bah, voyez, vous êtes quand même avec nous, même si on ne se connaît pas. C'est des traces, hein, les photos, c'est des traces. Bah, on a retrouvé des traces, hein, c'est comme une enquête policière. Est-ce qu'on a le droit comme ça de parler de quelqu'un sans qu'il le sache et qu'il devienne un héros ou pas? Est-ce que c'est bien? En tout cas, la famille évidemment au courant. On n'est pas adoubés, mais c'est joyeux, quoi. C'est bien. Il faut faire gaffe avec les photos parce qu'on peut très vite avoir tendance à surinterpréter, dire non mais là vous voyez, il est entre son père et sa mère, il s'est corseté, il a envie d'aller ailleurs. On ne sait pas, c'est juste une image qui se donne à un moment donné. On ne sait pas si ça fonctionne comme ça. En vrai, on ne sait pas. Hein. C'est de la mise en scène. Quand les gens découvrent les photos, il y a des gens qui se racontent et qui disent des choses tellement bouleversantes, mais les gens sont extrêmement poétiques. C'est pour ça, quand on dit oui, mais alors les gens ils vont pas venir, c'est spécial. Mais les gens, si. Dans la curiosité, dans l'intelligence, dans l'humanité. L'être humain n'est pas complètement pourri. Hein, il y a plein de choses formidables. Et ça fait sortir des choses très fortes. Et les gens disent des trucs incroyables et très beaux. Bon, c'est vrai que ça se mouche pas mal à la fin. Mais ça rit beaucoup. Il y a des choses très très drôles quand même. Super drôles. Il est arrivé à ce qu'il voulait dans sa vie pour moi, cet homme-là. Mon père était ouvrier à la base. Et après, on a évolué forcément. Mais sans oublier d'où on vient aussi. Ce qui est important. Et lui, on voit que c'est quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes. C'est pas quelqu'un qui se sent supérieur. Non, bah non, je pense pas. C'est quelqu'un qui est resté humble. Hein, comme nous. Comme nous. Sauf qu'on a évolué un peu plus, mais on sait d'où on vient. Florent dit ça à un moment donné, il dit mais on regarde pas les mêmes choses sur les photos. Mais les gens interviewés non plus. Il y en a qui voient une photo, qui disent ah bah on voit qu'il est heureux, là, il est content. Puis l'autre type dit ah, on voit qu'il est malheureux, lui. C'est fort, quoi. Lui, il a l'air d'être un être très sensible, en tous les cas. À son regard. Sensible et quelque chose d'attachant. Mais un peu... Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit quelque chose qui n'a pas eu lieu dans sa vie. Le film final, il y a 1, 2, puis le film qu'on fait à tous les deux. C'est ce film-là à monter, ça a été un casse-tête. Et finalement, vous savez, un truc incroyable, on s'est laissé un peu guider par ce que disaient les gens. C'est-à-dire que ça devient un film sur l'oubli, sur la mémoire et tout ça, alors que c'était pas ça au départ, du tout. Il faut se laisser faire parce que disent les gens. Les romanciers disent ça sur leurs personnages. Parfois, ils se laissent faire par leur personnage, qui tout à coup va faire ça. Alors, ça, c'était... Je dois dire, et avec Florent, bon voilà, on en parle beaucoup, c'est un film dont on est extrêmement fiers, quoi. Donc on a envie que plein de gens le voient. Moi, je l'appellerais bien Georges. Je mettrais bien Jean-Michel. Ah, Félix. Antoine. Charles. Richard Thompson. Quand on montre le film aux intéressés, on va dire, Florent, il est à ce moment-là dans ses petits souliers. Parce qu'il voit aussi mon interprétation de ce que... Quand même, il y a la mère, le père, vous vous rendez compte? J'invente même... je l'invente lui. Enfin, je veux dire, tout le monde peut ne pas être d'accord, en fait. Sauf qu'ils sont tous faits... Ils ont été emmenés par le film, en fait. Ils ont aimé le film au-delà de tout. Et ce sont des gens assez super. Mais ils ont aimé le film tous au-delà de tout. C'est-à-dire que c'est l'histoire globale qui les a intéressés. Et ça, c'est... On a soufflé, et Florent a soufflé, parce que Florent, il n'avait pas envie non plus d'être un vampire, quoi. Il m'a dit d'ailleurs un jour, il m'a dit, mais je ne veux pas être un vampire. Non, mais non, ça serait... Évidemment, il faut avoir un immense respect pour... même si ces photos ont été jetées comme ça, quoi. Et on se demande, mais qui? Alors on a 2-3 idées, mais ça n'est pas vérifié.